Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct de WWIAV TV. Voilà, nous sommes chez le pasteur Romba. Nous sommes venus parce qu'il y a quelque chose qui souffle dans le pays et nous ne voulons pas passer inaperçu dans ce qui se passe dans le pays. Nous sommes venus voir l'homme de Dieu, car la Bible dit « Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, à mes serviteurs, vous resterez. » Voilà pourquoi IAV TV nous sommes permis de venir sur place dans le bureau du pasteur Romba pour écouter, pour poser des questions et savoir qu'est-ce que Dieu peut dire à ce qui se passe. Voilà, bonsoir pasteur Romba. Bonsoir, homme de Dieu Isaac. Voilà, nous voulons savoir qui est pasteur Romba, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous suivre brusquement et qui veulent savoir il est qui. Voilà, simplement, c'est votre serviteur, votre humble serviteur dans le champ de Dieu. Je m'occupe du champ de Dieu qu'on appelle l'église Temple de l'Éternel à Bruxelles. Nous nous extendons par-ci par-là. Voilà, je suis serviteur de Dieu dans les corps de Christ, et précisément à l'église Temple de l'Éternel. Merci beaucoup. Je crois qu'il est l'habitué de IAV TV. Ce n'est pas étonnant de le voir passer à IAV TV. Pasteur Romba, ça ne tient pas dans le pays. C'est pour cela que nous sommes venus. Quelle lecture avez-vous à tout ce qui se passe à Bruxelles aujourd'hui? Que le Seigneur Dieu soit béni. J'ai des lectures. Une du point de vue humain, tout à fait comme ça, comme un humain. Et l'autre lecture, c'est du point de vue spirituel. Du point de vue humain qu'on a vu sociologiquement, c'est-à-dire dans la société des humains, c'est que c'est tout à fait normal que la peur, donc il y a des attentats, il y a ceux qui menacent de poser de bombes, tout ça, les autorités prennent des mesures, mais l'angoisse, la peur, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette réaction-là, que les gens réagissent, aient peur, et que les politiciens, les autorités prennent des mesures. Et comme il y a une action qui veut se faire, et dans tout un chacun qui a des sens, il y a une contre-réaction qui se développe, soit la peur, soit l'angoisse, soit se résigner ou contre-attaquer. Moi, je voudrais exhorter les enfants de Dieu sur le plan sociologique qui développent l'instinct de survie. C'est-à-dire comme en légitime défense, que tu t'aguerrisses, non pas pour aller tuer, hein, mais que tu vives normalement, que tu continues dans bon nombre de chemins et que tu fasses foi en Dieu. Et sur le point de vue spirituel, je sais que ça va peut-être choquer beaucoup de gens, mais c'est la vérité. Ce qui arrive est écrit dans la Bible. Peut-être les enfants de Dieu ne comprennent pas. D'abord, quand on tourne le dos à Dieu, l'Europe aujourd'hui a tourné le dos à Dieu. Nous sommes avec vous. Si nous allons dans l'évangélisation, sur 10 personnes, 8 disent qu'elles ne croient pas en Dieu. Une personne dira, bon, je crois, mais je ne sais pas trop quoi, je ne suis même pas pratiquant. Et la 9e, 10e personne te dit, bon, je pratique, je vais à l'église en Noël, à la fin de l'année. Donc, le véritable Dieu, on l'a abandonné, l'a fait sortir. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. La véritable paix, c'est Dieu. Et aussi sur le plan spirituel, ce qui est en train de se faire, ce sont de signes annonciateurs. Ceux qui annoncent la venue de l'Antéchrist, l'accomplissement, l'aboutissement de la mondialisation. Ceux qui étaient ennemis d'hier, qui n'étaient pas dans une coalition, vont s'associer pour chercher à s'attaquer, à accomplir des objectifs ou à de fins quelconques, peut-être terminer la guerre de Daesh, tout ça. Après, ils se mettront ensemble pour se dire, mais quand on s'est réunis, on a obtenu de tels résultats, pourquoi ne pas les aider là? S'accomplira la parole de Dieu qui dit, quand le monde dira, paix et sûreté, soudain une ruine soudaine le surprendra. Donc que le peuple de Dieu ne se trompe pas, faites la lecture sur le plan spirituel et sur le plan humain. Peut-être avec d'autres questions, on pourra encore aller. Voilà, ça c'est la lecture du pasteur Romba. Je crois que c'est biblique et c'est ce qui est écrit. Nous devons être prudents et nous devons lire les Écritures. Mais pasteur Romba, à tous ceux qui nous regardent maintenant, qui ont peur, un petit mot pour eux, maintenant, parce qu'ils ont peur. Les gens ne veulent plus sortir, les gens ont peur, les gens veulent rester à la maison, les gens ont peur même d'aller à l'église. Il y a même des églises le dimanche qui n'ont pas fait leur culte. Un mot directement
pour qu'ils soient rassurés que Dieu peut les protéger encore. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. N'est-il pas écrit dans vos Bibles que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, et vous ne serez jamais atteints? Est-ce que quand ces gens, ces poseurs de bombes, tout ça, ont posé leurs bombes, tous ceux qui étaient dans ces terrasses ou dans ces lieux-là, bien, on ne dit pas que nous les encourageons, tous sont-ils morts? Il y a eu des survivants. On a même vu des images, on tirait sur 2 jeunes filles, les balles n'ont pas crépité, l'arme n'a pas crépité. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Soyez encouragés. La véritable protection, c'est Dieu. Parce que vous pouvez être comme ici, nous sommes dans un immeuble, l'immeuble s'effondre, on meurt, on n'est pas sorti, la mort n'est pas allée loin. N'avons-nous pas déjà vu ou entendu dire que quelqu'un était dans sa maison, il y a eu explosion, il y a eu électrocution, il y a eu inondation. Il n'est pas allé chercher la mort au dehors. Sortez, sortez, allez de l'avant. Dieu est au contrôle de tout. Faites votre prière, confiez-vous en Dieu. Allez-y, je vous encourage. Ne fermez pas les églises. Ça, c'est donner vraiment accès au diable. Et derrière ces choses, comme on a dit, du point de vue spirituel, les diables cherchent à ce que l'église s'affaiblisse, que les enfants de Dieu se refroidissent et que lui prenne la place et qu'il occupe tout. Je vous encourage. Dieu va vous garder. Il ne permettra pas qu'un seul de vos cheveux tombe sans que lui ne le permette. Sortez, allez dans l'église. Dieu est avec vous. Voilà, ça c'était le message d'encouragement pour vous qui nous suivez en cet instant. Sortez, allez dans l'église, soyez prudents, faites tout ce que vous voulez, Dieu va vous protéger. Pasteur Omba, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui fait que ces gens arrivent à faire croire aux gens que si tu fais ça, tu iras au paradis? Et ce sont des choses que nous, les chrétiens, ne sommes pas à mesure de faire convaincre nos frères, nos sœurs à comprendre cette dimension. Est-ce que nous pouvons avoir quelques explications par rapport à cette dimension? Très pertinente question. Jésus-Christ lui-même dit dans la parole de Dieu, dans l'évangile des Jean, que les enfants de ténèbres sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Vous remarquerez que quand nous disons aujourd'hui aux enfants de Dieu, croyez en Dieu, abandonnez ceci, demain vous vivrez bien, le diable fait un travail de ça en envoyant ces anges de ténèbres, comme des anges de lumière, de faux serviteurs de Dieu, une fausse parole, qui est en exergue, qui s'est fait voir, où il y a des bêtises, il y a des péchés, il y a des scandales, et les gens trouvent que non, ces choses de Dieu ne sont rien. Alors, à votre question, comment est-ce que ces gens-là parviennent-ils à convaincre les gens? C'est le diable, c'est qu'on dit, c'est un menteur. Jésus dit, vous avez pour père les diables, car s'il dit ce qu'il dit la vérité, c'est qu'il ment. Car c'est dedans de lui qu'il le dit, parce que la vérité c'est Jésus. Donc on ne peut pas, bien aimé, vous qui nous suivez, et par rapport à votre question, aller au paradis parce qu'on meurt dans le mal, dans le péché, on a tué d'autres personnes. Ce sont de messages qui poussent les gens à penser. C'est d'ailleurs les témoignages qui doivent pousser les enfants de Dieu ou les hommes à réfléchir en disant, si ces gens peuvent donner leur vie pour faire ce qu'ils font et mourir, c'est qu'en réalité, en vérité, il y a un paradis, il y a un lieu de bon réservé pour les enfants de Dieu. C'est qu'on réfléchisse dans l'autre sens. Mais maintenant, est-ce qu'il faudrait-il qu'on aille de cette manière-là ou qu'on y aille par la manière que Dieu a choisie? Donc moi, je ne suis pas dans la tête de ces gens-là, mais ce que je pourrais dire est que les diables, ils savent manipuler les gens. Les diables savent parler. C'est ainsi que aussi les enfants de Dieu, hier dans nos pays, on faisait l'évangélisation. Aujourd'hui, nous avons caché la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 1,18, la colère de Dieu s'enflamme du haut des cieux vers tous ceux qui retiennent captive la vérité. Si on ne parle pas, il faut qu'on parle, même s'il y a 10 000 personnes qui n'entendent pas. Il y aura une personne qui entendra, qui suivra la voix du Seigneur. Que les occasions soient bonnes ou pas. Eux, ils parlent, ils voient qu'est-ce que ces gens veulent. Les jeunes veulent quoi? Alors qu'est-ce qu'on peut leur donner? Ils leur apportent ce message destructeur. Mais nous qui avons le message de vie, au lieu de nous diviser, de nous casser, au lieu de critiquer l'autre, vous remarquerez quand on fait, peut-être on a fait cette émission,
Peut-être personne n'a pas eu cette initiative. Mais ce que nous disons, lui, il trouvera seulement que non, là, il a mal parlé. Il ne pouvait pas dire comme ça. Comment peut-il dire des choses comme ça, que ça va comme ça? Et il cherchera à contredire. Et maintenant, ça arrange les jeux du diable. Ça joue les jeux du diable. Or, il faudrait que tout le monde dise, le monde bien-aimé tend vers sa fin. On peut monter, descendre. On peut dire que Dieu n'existait pas. Il est la parole de Dieu. La parole de Dieu est immuable. La vérité est qu'un jour, ce système mondial s'arrêtera. Le monde est en train de s'associer comme un village pour combattre la venue de Fils de Dieu. Alors, que les chrétiens s'élèvent et se disent, je ne dis pas d'aller convertir les gens par la force. Jésus parlait et les gens venaient, qui demandent la puissance de Dieu. Alors, je dis à ceux qui hésitent encore, c'est l'occasion pour vous de croire en ces messages de paix, en celui qui est venu. Il n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de langue. Dieu est un Dieu pour tous. Il doit être prié dans toutes les langues. On ne peut pas prier seulement Dieu dans une seule langue. Et il n'y a pas un Dieu de noir, de blanc, tout ça. C'est le Dieu de tous. Croyez en ce message parce qu'il est vrai. Demain ne sera pas comme ça. Qui pouvait imaginer, Pasteur Isaac, qu'on vivrait ce que nous vivons aujourd'hui? Ce sont des choses qu'on voyait ailleurs, au loin. Vous qui êtes aujourd'hui à Paris, en France, à Bruxelles, ce que nous vivons aujourd'hui, des militaires partout. Quand je venais, avant de présenter cette émission, il y avait des militaires pleins dans la rue. Mais si on avait peur, on ne serait pas venu. Donc, c'est pour dire que les choses qu'on voyait au loin, et comme l'émission dans ma cour, levez-vous et soyez éclairés. Voilà, comme on avait dit, nous sommes en direct de WW TV, en direct avec le pasteur Romba dans son bureau. Et nous écoutons ce que Dieu peut nous parler. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen. Nous sommes là pour encourager les gens qui ont peur, les frères et sœurs dans le Seigneur, qui n'ont pas foi encore en Dieu, qui ne veulent pas s'engager, qui ne veulent pas écouter encore parler de l'Église. Or, nous avons un Dieu vivant. Amen. Voilà pourquoi nous sommes venus rencontrer l'homme de Dieu. Pasteur Romba, actuellement, il y a des interdictions. Il y a des choses que le gouvernement a dit pour des précautions. Et nous, les chrétiens, nous devons respecter ces choses ou nous devons faire autrement, c'est-à-dire que, comme on sait que Dieu va nous protéger, bon, on croit à la protection divine. Que Dieu soit béni. Non. Là, je répondrai en français et en lingala. Il faut faire ce que les autorités nous demandent de faire. Quand, par exemple, les autorités nous disent évacuer ces lieux. Dieu est derrière ces autorités parce que la Bible dit il établit qu'il veut. Donc maintenant, la protection divine accompagne cette mesure. Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein. Dieu peut te dire de quitter par un policier. Après quelque temps que tu es quitté, la bombe explose. C'est Dieu qui t'a gardé. Quand tu diras merci, tu diras Seigneur merci. Nous devons obéir. Quand, par exemple, on dit, ne vous rassemblez pas, ne faites pas ceci, ce sont des mesures préventives. On doit obéir, parce qu'il faut obéir à l'autorité. Il ne faut pas dire, bien au contraire, il faut prier. C'est ici ce que je disais dans un message précédent, la parole de Dieu dit, Paul dit, dans les épîtres de Paul au Timothée, il dit, priez pour les autorités, de telle sorte que dans le livre de Romains, qu'on mène une vie normale. Parce que vous voyez, dimanche, les gens n'ont pas prié. Parce qu'il y avait des désordres dans le pays. Il y avait de l'angoisse, il y avait la peur. Donc si nous on a ce devoir et cette obligation de prier pour le pays dans lequel nous sommes, comme Dieu l'avait demandé aux Juifs qui étaient à Babylone. Dieu ne tient pas compte de l'état d'âme, l'état d'esprit de celui qui dirige. Dieu voit ses enfants. Quand ils étaient à Babylone, c'était un pays de magiciens. Celui qui était à la tête ne craignait pas Dieu. Il a fait jeter les enfants de Dieu pour les brûler dans la fournaise ardente. Il a préparé la fosse au lion pour que Daniel soit dévoré par les lions. C'était quelqu'un. Mais Dieu les a dit, parce que c'est en ces temps-là, priez pour le bonheur du pays dans lequel je vous mène. Parce que votre bonheur dépend de ce bonheur. Quand c'est l'église, si aujourd'hui il y a guerre et qu'il n'y a plus de travail, on n'aura pas l'argent pour sa provision dans les maisons.
il n'y aura pas moyen de circuler même dans de belles voitures qu'on peut avoir. Il n'y aura même pas moyen de chercher les pains au coin, à la boulangerie ou d'aller dans une grande surface. Les grandes surfaces étaient fermées. Ceux qui aiment faire de courses ne l'ont pas fait. Donc, ce que j'aimerais dire aux enfants de Dieu, il faut obéir. Il ne faut pas dire non, Dieu me protégera. Non, non, non. Dieu n'est pas là-bas. Sinon, on traverserait la route les yeux fermés en disant, Dieu va me protéger même sur un feu rouge. On sera écrasé et Dieu sera glorifié. Voilà, respectons les instructions des autorités parce que Dieu peut parler par eux et ils savent pourquoi ils sont en train de le dire. Et prier comme dit le pasteur Omba. Est-ce que pasteur Omba, vous croyez que la prière peut changer quelque chose dans ce qui se passe ici à Bruxelles? Nous devons prier. Vous savez, Dieu peut, à cause de ses enfants, suspendre et changer des situations mauvaises en bonnes situations. C'est le moment de prier, de s'agenouiller. Ceux qui invoquent Dieu et que Dieu entend, qui les invoquent Dieu, qu'ils s'associent. Peut-être les gens diront, non qu'on s'associe quelque part. Non, commence quelque part. Sans pour autant m'enorgueillir. J'ai prié tous ces jours. Demandez à l'église. Nous adressons de prières à Dieu pour l'église, pour les enfants de Dieu. On a dit que ceux qui sont en situation bizarre, moins confortable, qu'ils ne soient pas pris. Donc, moi, je crois fermement que la prière peut transformer, changer la situation. La prière, parce que Dieu a dit aux apôtres, priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Ils se sont endormis. Après 7 ans, la même nuit, Pierre est tombé dans la tentation. Il a renié Jésus. Jean a fui en laissant les habits, tout ça. Donc la prière, c'est en ce moment-ci que les enfants de Dieu doivent prier, invoquer l'éternel Dieu pour les épargner, pour les garder, sauvegarder l'église et que la lumière jaillisse. C'est aussi en ce moment qu'on doit prier pour que la paix règne, celle de Dieu dans nos pays, pour qu'on puisse encore évangéliser et que ceux qui sont encore entre les mains de diable soient gagnés à Christ. Donc, ngongango yango ya kolobela nkolo magloba po etentango ebongwana bana nzaba losambo esalaka losambo ekoko changer makam. Donc je confirme, la prière peut changer ça. Elle est plus que toutes les bombes qui sont posées. Voilà, ne vous relâchez pas dans la prière. Prions pour notre pays, prions pour la Belgique et un changement peut se faire. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Merci encore, pasteur Omba. Mais vite fait, pasteur Omba, nous voulons avoir un mot pour tout ce qui s'est passé en France. Parce qu'ils ont subi l'action. Que direz-vous à ce qui s'est passé? Bon, je partage. La Bible dit, même quand votre ennemi est dans les malheurs, compatissez. C'est le sage Salomon qui le dit dans les livres de Proverbes. Donc, on ne peut pas, même si la France, on peut aimer ou ne pas aimer, même comme les gens disent, ils parlent trop, les malheurs qui les a frappés, nous devons compatir. Nous sommes enfants de Dieu. Qui sait parmi les gens qui sont morts, s'il y avait des femmes, des serviteurs de Dieu, s'il y avait des évangélistes de demain, des prophètes, des apôtres de demain, qui sait s'il y avait des gens qui se convertiraient demain et seraient peut-être de partenaires financiers de l'œuvre de Dieu ou qui pouvaient développer l'église par leur connaissance, tout ça. C'est Dieu qui sait. Donc je compatis. Je prie, on a prié pour la France, qu'on continue à prier pour que... vous savez, bien-aimé Isaac, des fois les gens, quand ils voient ce qui est en France, ils peuvent se dire, ah bah zui. Mais moi je vous dis que ce sont des lieux que nous connaissons, où nous allons, des fois peut-être pas, je ne dis pas le lieu des spectacles, tout ça, où nous allons des fois dîner. Nous passons. Comme une fois on a visité Paris avec ma famille, mais là où une des brasseries, un restaurant où est là, mais ça se suit dans le 11e arrondissement, au restaurant où on a dîné. Donc on pouvait aussi dîner là-bas et ça nous attaque, ça nous attire. Donc on ne peut pas dire que Bazui, non, non, compris et que ces choses n'arrivent plus, que la police, tous ceux qui sont affectés à la sécurité, bien que la véritable sécurité c'est Dieu, puissent faire au mieux leur travail. Donc, mais qu'ils n'exagèrent pas,
qui travaillent minutieusement, Dieu les aidera. Voilà ce que je peux dire. Et il faut qu'on ait une pensée. Imagine quelqu'un qui a perdu son fils ou sa fille, ou son mari ou son fiancé, qui était là-bas. Il est inconsolable. Si c'est un membre de l'église, mais ça vous touche aussi. Donc on ne peut pas dire que ce sont eux. Et j'aimerais dire quelque chose. Je suis congolais. Je voudrais, en tant que serviteur de Dieu, exhorter nos frères. Il ne faut pas comparer les situations et dire que non, quand ça se passe en France, tout le monde en parle. Quand ça se passe en Afrique, au Congo, personne n'en parle. Que chacun commence d'abord à prier là où il est. Nous en parlons. Nous adressons de prières. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le bien-aimé de l'église et il leur dit, voyez, quand je vous dis qu'on prie pour notre pays, vous me dites, oh non, moi, peut-être je prends la part du président qui est là-bas. Non, moi, je ne fais pas la politique, je ne la ferai jamais. Je suis serviteur de Dieu. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont là. Pour qu'on soit bien. Que ce soit ce qui se passe au Congo, nous le condamnons. Ce qui est mal. Les atrocités, le tuerie, le viol, nous les condamnons. Ce qui se passe au Mali, on ne peut pas être pour, on ne peut pas dire que non, c'est un pays peut-être musulman. Non, ce sont nos frères. Ce qui se passe en Tunisie. Peut-être un jour, on peut aller là-bas en Tunisie, passer des vacances ou évangéliser. Il y a de bien-aimés qui ont été en 98, 98 à Tunis, qui aujourd'hui sont serviteurs de Dieu. Et si en ce moment-là, ils sont là et que les bombes explosent dans les bus, on n'aurait pas de serviteurs de Dieu. Alors donc, il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai dit à l'église ce dimanche, il faut en ces temps-ci parler peu, mais beaucoup prier, parler devant Dieu. Parce qu'en voulant trop parler, on ne manque pas des péchés. Donc, on ne condamne personne. Nous prions que le Seigneur étende sa main, comme il est écrit, que l'ange de l'Éternel vous arrache des dangers, qu'il arrache les Français, le Belge, le Congolais, partout dans le monde, du danger qui guette tout le monde. Nous sommes en direct de www.yavetv.com. Voilà, nous ne voulons pas être des ignorants à tout ce qui se passe. En tant que des chrétiens, nous voulons quand même voulu prendre des avis de pasteurs. C'est pour cela que nous étions ici chez le pasteur Omba pour écouter, partager, voir sa vision par rapport à ce qui se passe. Et je crois que tu as été satisfait et tu as été convaincu, même dire que tu as été exhorté à ce qu'il nous a dit. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Voilà, nous voulons écouter encore l'homme de Dieu. Je voudrais exhorter les compléments de ce qu'on a dit dans la parole de Dieu. Le Christ nous exhorte, ne rendez pas le mal par le mal, mais vainquez le mal en faisant du bien. N'haïssons aucune race, aucune tribu, ni ne pointons personne du doigt, qu'on prie. Un enfant de Dieu n'a pas de parti pris. Qu'on soit du côté de Christ. En place et lieu de la haine, retournons par l'amour. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà ce que l'homme de Dieu a dit. Nous mettons fin ici notre émission. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot. Et nous lançons déjà des émissions prochainement avec le pasteur Omar parce qu'on avait promis. Surtout sur le mariage, c'était très très fort. Et nous allons continuer. Et je ne sais pas s'il y a un dernier mot, l'homme de Dieu, pour clôturer. Je crois que c'est mieux que ce soit à Lingala, si nous pouvons donner une petite synthèse pour que les gens comprennent aussi si bien. Voilà, Namukuse Tolobi par rapport à Makamozole Kanamboka, Tanta, Bombe, Mesure, Batuba Bimate, Batuba Fanandaku, Tolobi ke Zambe Mutabombaka, Tobangate, mais Toto Sabakonzi. Soba Bimate, et l'obité que Badubo Sambelate. Ya tout matin obana mituka bazwa mituka ba ya biske église bamsuba mi manamunaki dimanche bande comme ça sur l'église bazwi mituka na bango ba ke kozozwa batu ba beaucoup en place bazwi ba yem bazwi ba comme ça ba na bango pe bazomsi bango boza l'encourager makambo ezo salaba ezo ta exception ke liloba na Nzambe za solo tozo ke de vers boko kisamia liloba na Nzambe mokileza ko luka ko sangana boko mona na lekomoko bobikile ko yawa kimi kokota mukile ko sepabio kimi koti to silti makambo mezali ne ko landisa libande na suka na makambo yambo ten kolo yezoya de moi na Nzambe zana bokepe buka mabolongo sambela kozongisa mabena mabete
linga bandeko ko pointe batu musabite ko banga te nkolo azana yo nzambe vraiment pambola yo na likanisi malamu pambola bo nyonso bakolanda biso bozwa courage bokego sambela bokego sambela kuna ndi kuti bokozwa makasi ntango bakristu makambo ayaki makasi na acte des apôtres chapitre 2 babi bakendaka na chambre haute kosamba nde epai molimo santo ayaka po ete nguya ya bopanzango malamu ya soki yofanda ndako nguya ya molimo santo ekozota kolemba mpe moyo osala nzambe eza te nzambe apambola bino. Voilà, que Dieu nous bénisse. C'est ici que nous terminons notre émission. Je salue ma femme, maman charmante, Maswaku.